Listen. Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence dédiée à l'automatisation d'entrepôts. Aujourd'hui, avec Sébastien, nous avons le plaisir de vous partager notre expérience de déploiement d'un programme avec l'entreprise Decathlon, donc un programme d'automatisation d'entrepôts à grande échelle. Alors qu'est-ce qu'un programme? Pourquoi Decathlon fait le choix de s'inscrire dans cette démarche? On va vous expliquer ça au cours de cette présentation. Et puis, on a voulu que ce soit un moment très concret pour vous, durant lequel vous allez pouvoir découvrir des systèmes installés par Exotech pour Decathlon. Donc, on va vous expliquer les choix que Decathlon a fait en matière d'automatisation. On va vous montrer des photos, des vidéos, pour que, voilà, de manière un peu live, vous ayez une bonne compréhension de ces systèmes. Mais avant de démarrer cette conférence, j'ai le plaisir de me présenter. Je suis Louis Grand, Senior Sales Executive chez Exotech, en charge de la relation commerciale avec Decathlon. Et je suis avec Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous, donc je suis Sébastien Bayard, je suis le directeur du déploiement pour l'Europe de l'Ouest, pour Exotech. Et donc on est très ravis de pouvoir vous présenter ce bel accomplissement que nous avons eu avec Decathlon. Louis, à toi. Merci Sébastien. Et donc voilà, pour commencer cette conférence, Exotech, en quelques mots, vous nous connaissez peut-être déjà. On fournit des solutions dites de goods to person. Donc ce sont des solutions qui permettent de stocker de manière dense un certain nombre d'articles, en l'occurrence 45 000 références chez Decathlon. On va pouvoir monter jusqu'à 14 mètres de haut pour densifier votre stockage, ce qui permet évidemment des gains significatifs en matière de surface d'entrepôt. Et au sein de ce système de stockage, on a une flotte de robots qui va permettre d'assurer l'ensemble des flux dans le système. Donc ces robots, si vous ne les connaissez pas, ce sont des robots qui se déplacent au sol et qui vont avoir la spécificité de pouvoir s'arrimer au rack et grimper dans le rack, et donc ainsi aller chercher les articles qui doivent être prélevés. Alors quelque chose qui est peut-être un petit peu moins connu, on a souvent l'image d'un système Exotech avec beaucoup de bacs. Vous voyez, on peut aussi stocker des cartons. Et c'est le cas chez Decathlon. On stocke 800 000 cartons comme ça sur différents systèmes pour permettre de faciliter les opérations de réassort. On vous en parlera un petit peu après. Mais bien sûr, Exotech, ce n'est pas que un goods to person, c'est aussi un panel de solutions complètes pour équiper l'entrepôt de bout en bout. Et on vous le montrera bien, je pense, dans la présentation, comment on peut automatiser de l'inbound, de l'outbound, quels sont les équipements nécessaires, etc. Sur cette photo, en haut à droite, vous voyez un tunnel RFID. En bas à droite, vous voyez un robot de palettisation. Ce sont des équipements typiques qu'on a l'habitude d'intégrer, tout comme les convoyeurs qu'on fabrique à Lille. Donc on va vous expliquer tout ça pendant cette présentation. Mais en fin de compte, si vous devez retenir une chose, Exotech, c'est évidemment un intégrateur de solutions de bout en bout, que ce soit pour le goods to person, mais aussi pour tous les équipements spécifiques qui vont avec. Des systèmes comme ça, on en a installé plus de 200 dans le monde, essentiellement en Europe, en Amérique du Nord et au Japon. Donc on va beaucoup vous parler de Decathlon, on aurait pu vous parler d'Uniqlo, qui est un très très grand client pour nous aussi dans le monde de l'habillement. On est très présent, et de manière historique, j'allais dire, aussi dans la grande distribution. Carrefour, un de nos plus gros clients et premiers clients dans ce domaine-là. Leclerc, qui a près de 10 systèmes avec nous. Donc là, on est dans un monde évidemment totalement différent. Je fais un peu de l'aparté, mais on peut aussi, au-delà de ça, préparer des charges complètes, des colis complets qu'on va séquencer avec de la robotique pour faire de la palettisation hétérogène. C'est un tout autre sujet, mais c'est des choses sur lesquelles on fait très très bien. Et puis, bien sûr, beaucoup de clients dans le monde de l'industrie, du monde de la pharma, des mondes où finalement, on a besoin de préparer très vite des articles parce qu'il y a une voiture en panne, parce qu'il y a un patient qui attend un médicament et qui a impérativement besoin d'avoir le bon médicament. Toutes ces configurations-là, c'est des configurations sur lesquelles Exotech est très très bon pour permettre de préparer des commandes très vite et avec les bons articles. Voilà quelques mots concernant Exotech. Et bien sûr, quelques mots concernant Decathlon. Alors Decathlon, j'imagine que dans la salle, beaucoup d'entre vous connaissez cette belle enseigne française. Je partage peut-être quelques chiffres un peu moins connus.
1800 magasins au travers le monde, 70 entrepôts et plus d'1 milliard d'articles distribués par an. Ça vous donne un petit peu la puissance de cette entreprise d'un point de vue logistique. Et on fait partie, on a la chance de faire partie depuis maintenant quelques années chez Decathlon d'un panel de fournisseurs d'automatisation. Et on est vraiment de loin le plus gros fournisseur d'automatisation chez Decathlon en Europe, pour vous dire un petit peu l'importance qu'on a. Plus d'un article sur 2 vendu dans les magasins ou au travers du e-commerce, bien sûr, est préparé avec un système Exotec. Donc finalement, j'allais dire, pour nous, Decathlon, c'est un client très important, mais dans l'autre sens, Exotec, là aussi, est un partenaire très important d'automatisation pour Decathlon. Alors, j'en viens un petit peu à notre thématique, le programme. Déjà, la première question, c'est ok, mais c'est quoi ce programme? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de programme? En fait, un programme, la question se pose quand on a plusieurs sites sur lesquels on réfléchit en tant que client. C'est exactement le cas de Decathlon. Plusieurs entrepôts manuels, parfois un petit peu vieillissants, en tout cas un souhait vraiment de moderniser et surtout d'améliorer les performances, d'améliorer les flux au sein de l'entrepôt. Et la question, elle se pose quand on peut se permettre de standardiser un certain nombre de choses. C'est vraiment typiquement le cas de Decathlon. Un vaste réseau de magasins, toujours les mêmes articles. Et on se dit finalement, pourquoi on préparerait le réassort magasin de manière différente quand on est en Allemagne, au Portugal, en Angleterre ou en France? Il y a d'une certaine manière aucune raison. Il peut toujours y avoir quelques spécificités locales et il faut savoir s'y adapter. Mais malgré tout, ça fait sens d'avoir des processus standards qu'on va pouvoir, comme ça, finalement, déployer partout en Europe. Et donc, c'est vraiment l'idée du programme, c'est de se dire, on va pouvoir réfléchir à un modèle. OK, comment doit fonctionner un entrepôt aujourd'hui dans mon entreprise? Qu'est-ce que c'est le modèle type? Et quel est le modèle qui répond à l'ensemble de nos contraintes et à l'ensemble de nos besoins? On définit ensemble ce modèle. Donc, on a travaillé avec Decathlon au travers d'études que vous avez faites. Et on a défini comme ça un modèle unique qui répond à l'ensemble des besoins. Et une fois que ce modèle il est réalisé, qu'il est même figé, j'allais dire, à ce moment-là, on va pouvoir l'installer 1 fois, 2 fois, 3 fois et commencer à dupliquer. Et vous pouvez tout de suite imaginer les bénéfices que l'enseigne Decathlon et qu'Exotec aussi, bien sûr, peut en retirer, mais on vous en parlera juste après. Mais voilà, c'est ça l'idée d'un programme. Et pour illustrer ça de manière encore plus concrète, on vous a préparé un petit film qui vous retrace un petit peu cette histoire avec Decathlon. Je vous laisse découvrir. Dass jede Lager hat seine Besonderheiten, seine Strukturen, seine Wege, seine Stockstrukturmanagement. Und wir haben jetzt ein sehr standardisiertes System dank Exotec. Because we share the same automation solution, it's allowed us to also share the same solutions for the various problems we face. Fizemos uma implementação do sistema de uma forma excepcional, a bater recordes de prazos e de qualidade de serviço. En fait, ce qu'on a pu démontrer, c'est qu'on a plus de 99% de taux de fiabilité depuis qu'on a installé la mécanisation. On a supprimé une grosse partie des charges lourdes grâce à cette mécanisation-là. Et en fait, également, ça permet à nos équipes de découvrir un système mécanisé et donc du coup de monter en compétence sur des systèmes mécanisés. We were able to train our teammates into other areas, to add variety into their life, add variety of skill set as well, to help them grow and develop and support the business at the same time. Hoje conseguimos dar uma traçabilidade e uma eficiência muito mais certa para as nossas lojas. Alors comme vous avez pu le voir, effectivement, tout ce travail avec Decathlon a été une belle aventure collective. Et maintenant, on va rentrer un peu plus dans les chiffres pour que vous puissiez avoir une meilleure vision de ce qu'on a accompli avec Decathlon.
Alors comme vous avez pu le voir dans le film qu'on vient de vous présenter, on a voyagé en Europe avec nos équipes et celles de Decathlon. 5 pays, donc l'Angleterre pour un projet, 2 projets en France, 2 projets en Italie, un projet au Portugal et un projet en Allemagne. Si on prend l'ensemble de ces 7 projets, de ces 7 systèmes que l'on a installés, on compte plus de 1100 robots qui ont été déployés sur l'ensemble de ces systèmes. Et un chiffre pour lequel nous sommes très fiers, qui est le chiffre de 12 mois. Alors 12 mois, ça correspond à quoi? 12 mois, c'est le temps qu'il nous a fallu pour les derniers projets, entre le moment où on a signé le contrat avec Decathlon et le moment où on l'a livré à Decathlon. Donc c'est quand même une prouesse technique quand on voit la taille de ces systèmes. Pouvoir installer ce système en 12 mois, c'est une vraie fierté pour Exotec. Et ça a permis effectivement à Decathlon de rentrer en production très rapidement. Alors le principe du programme, c'est qu'on a une base standard. On a essayé au maximum d'avoir un tronc commun sur l'ensemble de ces 7 systèmes. Mais bien évidemment, chaque pays, chaque entrepôt a ses propres spécificités. Donc on a créé un certain nombre d'options qui peuvent être activées ou pas par les différents sites, de manière à s'adapter aux spécificités de chacun de ces systèmes. Globalement, si on veut... Alors, une petite vidéo en même temps. Globalement, si on veut résumer en quelques chiffres, un système, c'est entre 150 et 200 robots. Ça permet à Decathlon de s'adapter. On sait que Decathlon a des périodes de pic, notamment une forte saisonnalité en été et également sur la partie hivernale. Donc ces robots en fait s'adaptent au flux dont a besoin chacun de ces entrepôts. Un entrepôt, c'est environ 100-120 000 espaces de stockage. Ça vous donne une idée du nombre d'articles qu'on est capable de stocker dans un système. Et ces robots viennent alimenter les stations sur lesquelles sont positionnés des opérateurs qui vont confectionner les commandes qui sont amenées par les robots. Donc on a un flux qui est très important, entre 3 et 4 000 lignes par heure, et on est capable de sortir jusqu'à 200 000 articles par jour dans ces entrepôts en pleine saison. Alors comme Louis le disait, effectivement, notre cœur de métier, c'est d'installer des systèmes de robots, des systèmes de stockage. Mais on est également intégrateur. Et être intégrateur, ça veut aussi dire qu'on a des partenariats avec des fournisseurs et on vient intégrer des machines externes à notre système de stockage, en amont et en aval. On va détailler tout ça juste après, mais sachez qu'on a beaucoup de machines spécifiques qui permettent de lire en RFID, qui permettent de palettiser, de dépalettiser, d'ouvrir des cartons, etc. et qu'on intègre directement sur nos systèmes. Alors on a pris un exemple qui est l'entrepôt de Ferrières. Cet entrepôt, c'est le premier qu'on a déployé avec Decathlon. C'est celui qui a servi de base pour les 6 autres qui ont suivi. Alors on a détaillé brièvement les 3 différents flux que l'on a sur chacun de ces systèmes. Donc on démarre par le flux qui est en violet, qui est le flux inbound. La particularité de Decathlon, c'est qu'ils reçoivent des cartons de leurs fournisseurs et ces cartons, ils sont directement entreposés dans nos racks. Donc il n'y a pas de manipulation complémentaire de la part des opérateurs et on le verra tout à l'heure dans les vidéos explicatives. Les cartons sont directement stockés dans le rack. Donc on va venir dépalettiser ces cartons, on va venir les déposer sur un convoyeur, on va ouvrir mécaniquement les cartons et ces cartons seront donc rentrés directement dans le rack. C'est ce qu'on appelle le flux inbound. Une fois que les articles sont stockés à l'intérieur de notre rack, eh bien, les opérateurs vont préparer les commandes. Donc, les articles seront amenés par les robots sur les stations de préparation. Et sur les 11 stations qui sont présentes sur ce système, eh bien, les opérateurs vont confectionner les commandes. Et on a un flux d'à peu près 300 lignes par heure et par station, et donc par opérateur.
La particularité de ce système, c'est qu'une fois que les commandes sont créées, on va les rentrer à l'intérieur du système. Donc les commandes seront stockées à l'intérieur du système pour attendre tout simplement la date du cut-off, l'heure du cut-off, de manière à limiter également les zones de stockage et les surfaces de stockage. Lorsque l'heure du cut-off sera arrivée, lorsque les camions arriveront en fin de journée principalement, eh bien c'est le flux outbound. Donc là, on va appeler les commandes, on va séquencer les commandes pour arriver dans le bon ordre sur les palettes. On va palettiser manuellement ces commandes et on va rentrer ces palettes dans les camions qui partiront pour livrer des magasins ou pour livrer des plateformes en B2B. Donc je parlais des machines spécifiques tout à l'heure. On a la liste des différentes machines spécifiques que l'on a intégrées. Donc palettiseurs, dépalettiseurs, des ouvreurs de carton, des tunnels RFID, des trash lines, etc. On va maintenant rentrer un peu plus dans le concret. Et voici le flux inbound. Donc on voit les cartons qui arrivent depuis les différents fournisseurs un peu partout dans le monde de Decathlon. Ces cartons sont dépalettisés automatiquement. Donc là on voit le dépalettiseur qui va venir donc mettre les cartons sur le convoyeur. Vous avez pu apercevoir nos logiciels de monitoring. Et là on voit la machine qui va ouvrir automatiquement les cartons, de manière à ce que les opérateurs puissent faire le picking directement sans avoir eux-mêmes à ouvrir les cartons. Donc une fois que les cartons sont ouverts, ils vont passer dans un tunnel RFID. Ça permettra de faire l'inventaire automatique de ce qui est contenu dans les cartons. Donc tout ça est monitoré bien évidemment à distance par nos services techniques. Et les cartons, lorsqu'ils sont ouverts et lorsqu'ils sont inventoriés, ils vont rentrer à l'intérieur de notre système, à l'intérieur de notre rack, par l'intermédiaire de la flotte de robots. Donc 200 robots, je répète, sur ce système. Et donc une fois que les articles sont rentrés, eh bien on va passer au flux de picking et au flux de buffer. Et je vais laisser Louis vous expliquer tout ça. Merci Sébastien. Effectivement, vous avez pu le voir, un flux inbound très automatisé, puisque finalement, il y a un opérateur qui amène une palette et le reste se fait en automatique, dépalettisation, ouverture des colis, tunnel RFID et entrée dans le système. Donc on stocke tous ces cartons dans les 127 000 emplacements de stock que vous avez percevé derrière. Et puis vient le moment où il faut réassortir le magasin. Donc il va falloir prélever des articles dans ces colis et les déposer dans les contenants qui iront vers les magasins. Et en l'occurrence, ces contenants, ce sont des bacs bleus que vous commencez à apercevoir sur les images. Donc il y a 11 stations de picking sur ce site à Ferrières, situé juste à côté de Paris, qui permettent aux opérateurs de prélever les articles dans les colis et venir les déposer directement dans les fameux bacs bleus qui partiront vers les magasins. Donc tout ça, comme je le disais tout à l'heure, tous les flux sont robotisés, avec les robots qui amènent l'ensemble des colis aux opérateurs pour effectuer les prélèvements. Et ces prélèvements, ça peut être un article, ça peut être une multitude d'articles en même temps. Et c'est ce qui va permettre à Decathlon, selon les portefeuilles de commandes, de traiter, on va dire, entre 700 et 1000, voire parfois plus de 1000 articles par heure et par opérateur, pour vous donner un petit peu quelques chiffres en termes de productivité. Une fois que ces bacs bleus sont complétés, ils vont circuler via un réseau de convoyeurs pour être bufferisés. Donc bufferisés, ça veut dire stockés en attente du départ camion. Puisqu'effectivement, à Ferrières-en-Brie, ils vont réassortir, là au printemps, 83 magasins en France. Donc 83 magasins, vous imaginez, il n'y a pas 83 portes de quai devant le système, donc il faut effectivement gagner de la place. Donc on va stocker ces bacs bleus directement dans le système en attente de leur futur départ. Et ça nous amène à la dernière partie de cette vidéo.
le départ de ces bacs bleus. Donc le camion arrive pour réassortir un magasin. Les bacs bleus vont sortir à ce moment-là du système. Donc les bacs bleus déjà eux-mêmes correspondent à un univers. Donc on a mis les baskets avec les baskets, les maillots de bain avec les maillots de bain pour faciliter le réassort. Mais là, on va même constituer aussi des palettes par univers chez Decathlon, par rayon, pour faire en sorte que le réassort en magasin soit facilité et éviter les déplacements dans le magasin. On fait aussi une séquence de ces bacs, puisqu'évidemment, si vous mettez à la place d'un magasin qui doit dépalettiser ça pour le coup à la main, lui, c'est quand même vachement plus facile si on a les bacs bleus en bas, qui sont les plus lourds, et les bacs les plus légers en haut. Ça facilite les opérations. Donc on fait cette séquence, on palettise, et on vient, selon les sites et les choix qui ont été faits, filmer ou strapper les palettes. Mais là encore, comme vous avez pu le voir, personne pour faire tout ce travail de sortie de système, de séquencer, de tri, de palettisation et de film. Tout ça est opéré en automatique à la fois par les robots et par les équipements qui ont été intégrés. Alors voilà pour vous dire comment fonctionne typiquement un système de ce programme. Ce système-là, comme vous l'avez compris, on l'a dupliqué 7 fois. Et maintenant, place aux bénéfices. Pourquoi on fait ça? Alors effectivement, on parle de standardisation. Donc standardisation avec effectivement des options qui sont activables par les différents pays. Mais bien évidemment, pour pouvoir faire un tel programme, il faut standardiser. Ça veut dire qu'au début, on crée un programme, on crée des spécifications qui seront communes à l'ensemble des systèmes. Alors ça permet quoi? Ça permet de mutualiser les études. Mutualiser les études, ça veut dire qu'on va essayer de généraliser les interfaces IT. On va essayer de créer des layouts qui seront des layouts le plus standard possible et qui pourront être déployés en un temps record. Effectivement, on gagne du temps. Je parlais de 12 mois tout à l'heure entre le démarrage d'un projet et la livraison. Ça permet de gagner du temps puisque tout est standardisé, tout est répétable et tout est activable avec des options. Forcément, ça va plus vite et ça permet de rentrer en production dans des délais très courts, comme je le disais. Il y a un sujet qui est très important pour Decathlon, c'est le fait que chaque entrepôt tire les autres vers le haut. Alors je vais m'expliquer. On a remarqué que sur ces 7 systèmes, bien évidemment qui sont interconnectés entre eux, il y a des échanges de robots par exemple. C'est-à-dire qu'un système qui a un flux un peu moins important va pouvoir libérer des robots pour un système qui a des besoins plus importants par exemple. On remarque aussi qu'il y a de la mutualisation et du partage de bonnes pratiques. Au début, il y a des systèmes qui étaient peut-être un peu moins performants que d'autres. Et on a remarqué un nivellement vers le haut, puisque chaque système vient finalement interagir avec les autres. Et par l'intermédiaire de cette expérience et des bonnes pratiques, on a remarqué que l'ensemble des systèmes sont arrivés à des niveaux de performance qui sont tous à peu près similaires et qui ont tous évolué vers le haut au fur et à mesure des mois de production. On a créé des dashboards communs, on a créé des process communs. Decathlon a pu aussi conduire le changement un peu plus facilement puisque c'était un changement de plus grande échelle qui était fait en même temps sur plusieurs sites. Et puis bien évidemment, qui dit gain de temps, qui dit standardisation, dit bénéfice financier. On peut imaginer que sur ce type de programme, on a des effets volume, on a du gain de temps et tout ça bien évidemment amène des bénéfices et des économies de grande échelle. On a ici donc effectivement des avantages qui sont liés à la standardisation, au fait d'avoir un programme. Et effectivement, Sébastien l'a bien expliqué, les avantages au moment du déploiement, mais aussi au moment du run. Et on était encore chez Decathlon la semaine dernière, on voit très bien comment ils arrivent à se tirer vers le haut finalement en disant « Ok, tel site arrive à tel niveau de performance en faisant ça, on va pouvoir copier-coller toutes ces bonnes pratiques sur les différents sites. » Tout comme les tableaux de bord, de pilotage, etc. etc. Donc il y a ce double effet à la fois pendant la phase de déploiement et pendant la phase de run. Et puis il y a des bénéfices qui sont tout simplement liés à l'automatisation. C'est-à-dire que même si vous avez un seul entrepôt automatisé, vous aurez beaucoup de bénéfices, bien entendu. Un premier bénéfice qui est évident, c'est que le boost sur les volumes traités, x2, x3. On vous a beaucoup parlé de
de cet entrepôt de Ferrières-en-Brie, à côté de Paris. Typiquement, cet entrepôt, il traitait à peu près le ressort de 30 magasins. Aujourd'hui, c'est 83 magasins qui sont traités par l'entrepôt. Donc ça vous donne vraiment une idée de la croissance des volumes sur ce site. Bien sûr, on va réduire les tâches opérateurs à non-valeur ajoutée. La première non-valeur ajoutée qu'on connaît tous en entrepôt, c'est le déplacement de l'opérateur. Je ne peux pas que je marche sur la scène pour illustrer, mais en tout cas, un opérateur, ça marche 15 km par jour en moyenne dans un entrepôt manuel. Évidemment, quand on travaille sur un système comme celui-là, on a un opérateur qui est confortablement installé sur un poste de picking et qui pourra faire son prélèvement sans se déplacer. Et donc, on enlève ces tâches à non-valeur ajoutée et on va concentrer les tâches de l'opérateur sur vraiment des fonctions à valeur ajoutée. On réduit les erreurs de préparation. J'ai envie de dire, on les élimine même totalement dans le cas de Decathlon grâce à la RFID et au contrôle qu'on peut apporter. Si vous n'avez pas de RFID, bien entendu, il existe d'autres systèmes de contrôle qu'on met en place chez de nombreux clients. Amélioration du bien-être des collaborateurs. On aurait peut-être presque pu mettre ce point en numéro 1. En tout cas, pour Decathlon, c'est un point qui est très important, ce bien-être du collaborateur. Et je le disais, un opérateur qui marche beaucoup en manuel, eh ben, c'est quelque chose qui est éreintant. Peut-être que c'est quelque chose que vous vivez dans vos entrepôts. Et en tout cas, on fait des études avec Decathlon pour mesurer quels ont été les gains pour l'opérateur avant et après l'automatisation. Et cette marche, c'est vraiment le gain numéro 1 pour l'opérateur qui est maintenant sur un poste qui ne nécessite plus cet effort-là. Le deuxième gain, c'est le port de charge. Quand on est en manuel, on va avoir tendance à se baisser pour aller déplacer des charges qui peuvent être lourdes. Et là aussi, on a un transfert de charge qui est très bien optimisé et à hauteur d'homme. Et donc, ça permet de réels gains pour le bien-être de l'opérateur. Ça permet donc de fidéliser les collaborateurs qu'on a envie de garder. Et puis de faire en sorte que ces collaborateurs qui sont bons, ils soient encore meilleurs et surtout qu'ils le soient dans la durée et pas simplement pendant quelques minutes. Donc ça, c'est un point qui est très important pour Decathlon et qui est très important aussi pour nous pour avoir cet effet positif sur le collaborateur. Un autre point qui n'a rien à voir, c'est la flexibilité. Alors là, on touche à un sujet qui est très important aussi. Qui peut prédire de son entreprise en 2030 ? On est en 2026. Vous ne savez pas la croissance que vous allez vivre d'ici là. Vous ne connaissez pas le mix des canaux de vente, le mix des produits, est-ce que le Pareto va changer, etc., etc. Et donc finalement, personne n'a de boule de cristal et il faut vraiment des systèmes qui soient capables de s'adapter et donc d'être flexibles. C'est vraiment l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a des systèmes qui font du réassort magasin, qui demain feront aussi du e-commerce. C'est des systèmes sur lesquels, comme le disait Sébastien, on peut ajouter des robots, soit par de l'achat, de la location ou du transfert entre sites, pour rééquilibrer les puissances qu'on veut avoir sur les différents systèmes. Et donc, c'est vraiment cette idée-là que le système, il doit s'adapter à votre entreprise année après année. Donc, nous, on incite toujours nos clients à acheter un système pour le besoin de l'année prochaine ou dans 2 ans. Et au-delà de ça, le système, il vivra et il évoluera pour s'adapter à vos besoins futurs. Et puis, bien sûr, on cherche des gains de productivité en magasin. On raisonne souvent dans l'entrepôt parce que c'est notre métier. L'entrepôt, c'est peut-être le vôtre aussi. Mais en fait, on va aussi chercher des gains en magasin avec des bacs bleus, comme je le disais, réassortis par rayon, etc. Et donc, on va aller chercher, là aussi, des gains de productivité ailleurs et des gains en bien-être ailleurs chez les clients destinataires. Pour finir cette présentation, on voulait vous partager cette vidéo. C'est une vidéo de Decathlon qui s'exprime. Alors j'espère que si on peut mettre le son un petit peu plus fort, je ne sais pas, pour ce témoignage. Decathlon, à vrai dire, voulait être avec nous sur cette présentation. Et il y a eu quelques contretemps que vous pouvez connaître. Et donc, voilà, on est allé les filmer la semaine dernière pour que vous puissiez avoir ce témoignage du client. Donc je vous laisse l'écouter. Et juste après, on aura un temps de questions-réponses. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, on a encore un petit message qui peut vous intéresser. Decathlon, c'est une entreprise qui vend des articles de sport et de loisirs. C'est une entreprise qui est née en France il y a 50 ans. On est déployé assez fortement en Europe et dans le monde, avec 1800 magasins, un réseau de 70 entrepôts qui livrent à peu près 1 milliard de quantités par an pour nos clients, que ce soit en B2B ou en B2C. Le programme Skyfit est né en 2021
Après quelques premiers projets avec Exotech, on a décidé de mettre en œuvre un schéma directeur européen pour venir rationaliser notre réseau, soulager nos hommes et trouver une performance économique. On a commencé le programme en région parisienne, berceau de notre activité. Puis on est venu développer le programme en Italie, au Portugal, en Angleterre et en Allemagne pour atteindre un total de 7 sites aujourd'hui jumeaux au travers l'Europe. Ces entrepôts ont une activité de réapprovisionnement de nos magasins sur lesquels on est venu mettre 2 activités principales, réapprovisionner le linéaire et réapprovisionner les commandes en click and collect pour nos magasins. Ces sites peuvent livrer jusqu'à 200 000 articles par jour selon la saison, peu ou prou le double de ce qu'on savait faire au préalable en manuel. Donc nous avons choisi Exotech pour 2 raisons principales. La première, c'est la capacité à réaliser beaucoup de projets en peu de temps. Sur les derniers projets, on a réussi à atteindre la vitesse de 18 mois entre la signature et la final acceptance du projet. Et en même temps, on voulait quelque chose de scalable, c'est-à-dire qu'on puisse faire évoluer dans le temps nos installations pour coller au plus près de nos besoins. Donc en pratique, dans la gestion de notre réseau, on a pu augmenter des flottes de robots sur certains sites, transférer des robots de site à site pour venir équilibrer le réseau, voire ajouter des stations sur certains pays. Le fait d'avoir un projet end-to-end de l'inbound jusqu'à l'outbound totalement automatisé nous permettait de supprimer totalement les tâches répétitives et de port de charge pour nos collaborateurs. C'était un enjeu majeur pour nous et il a été réalisé. Donc en phase de déploiement, cela nous a permis, grâce à la mutualisation, d'avoir une seule connexion digitale entre Decathlon et Exotech et de limiter les études détaillées puisqu'elles étaient mutualisées. Donc dans la phase de run, cette mutualisation nous offre l'avantage d'avoir un pool d'entrepôts identiques et donc de venir analyser les différentes performances aux différents endroits et grâce à ça, de venir tirer la performance globale vers le haut. Dans la mise en place, au point de vue des collaborateurs, ça a été une appréhension au début, comme toute nouveauté, mais au fil du temps, ils se sont accoutumés et maintenant, plus aucun collaborateur ne veut quitter le système. Ces 5 dernières années ont été riches avec Exotech. Elles nous ont permis de faire avancer grandement notre schéma directeur, de changer la vie de nos collaborateurs dans nos sites et de préparer l'avenir de la logistique de Decathlon. Voilà pour la vision de Decathlon. Maintenant, on est prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Si on n'a pas été suffisamment clair ou pas suffisamment dans le détail sur certains sujets, n'hésitez pas. On a encore une dizaine de minutes. Peut-être à plus tard, au revoir. Bonjour. Vous parlez d'évolution vers le e-commerce. Qu'est-ce que ça signifierait en termes d'évolution dans votre corps modèle? Merci pour cette question. Donc effectivement, alors nous on est habitués à développer des systèmes soit dédiés au e-commerce, soit des systèmes omnicanaux qui permettent de faire voilà, le réassort magasin et le e-commerce. On en a d'ailleurs sous une autre forme avec Decathlon. Là aujourd'hui, ils ont fait le choix d'avoir des entrepôts qui sont dédiés au réassort magasin. Et peut-être que demain, ils changeront d'avis et qu'ils voudront que ces entrepôts puissent aussi faire du e-commerce. Donc ça veut dire qu'on va adapter le modèle avec notamment des solutions de packing un petit peu différentes, puisque finalement, ce n'est pas les bacs bleus qui partiront chez les clients finaux. Donc là, dans ces cas-là, on mettra des solutions de packing qui sont différentes et qui permettent de traiter ces commandes e-commerce. Mais ça veut dire concrètement que sur les vidéos que vous avez vues des opérateurs qui font le picking, ils font le picking pour le réassort magasin et dans le lot, ils vont faire du picking pour des commandes e-commerce de manière totalement transparente pour eux, tout ça étant finalement noyé dans la masse, quoi. Et ça, c'est vraiment une question qui est intéressante parce que une commande e-commerce, c'est un article par ligne, peut-être 2-3 lignes éventuellement, mais c'est des petites commandes avec peu d'articles. Là où aujourd'hui, on a beaucoup d'articles par ligne et beaucoup de lignes pour un magasin. Donc le profil de commande est très différent, mais de fait de la robotique, on peut comme ça s'adapter à ces profils de commandes qui pourraient varier. Donc de ce côté-là, on n'a pas grand-chose à faire là-dessus. Peut-être éventuellement rajouter des robots si c'est nécessaire. Après, on toucherait surtout la solution de packing. Alors pour compléter ce que disait Louis, on a déjà 2 systèmes avec Decathlon sur lesquels on fait du e-commerce. Donc un en Italie et un pas très loin d'ici à Bretigny. La différence finalement, ça va être le contenant. On va plutôt travailler avec du carton. Donc on va mobiliser des machines qui vont former les cartons, qui vont les fermer, des labelleuses. Mais le principe général restera le même. Effectivement, on a quelques disparités liées
aux spécificités du e-commerce. Mais il y a des tas de systèmes avec d'autres clients que l'on a installés et effectivement qui sont 100% e-commerce. Oui, Michael Lefebvre. J'ai deux questions et les deux se suivent. La première, vous avez évoqué de manière relativement large la notion de bénéfices financiers pour Decathlon. Alors, vous ne les avez pas forcément, évidemment, ces bénéfices financiers, de quel ordre ils sont. Néanmoins, est-ce que vous avez une idée globalement de l'ordre? Et puis, deuxième point, ça demande un investissement initial qui est conséquent. Donc, est-ce que vous avez un moyen finalement de lisser les coûts initiaux pour permettre finalement à Decathlon de réaliser un certain nombre de bénéfices financiers dès le départ et non pas de partir d'un chiffre négatif initialement et puis ensuite de récupérer les bénéfices au bout de 5-10 ans par exemple? Alors bien évidemment, on va pas donner de chiffres et puis ce serait plutôt à Decathlon de répondre à cette question plus précisément. Néanmoins, effectivement, ça nécessite un investissement de départ, mais en fait, on fait l'étude globalement une fois. Plutôt que de la faire 7 fois, on fait l'étude une fois et ensuite on vient au démarrage de chacun des systèmes, on vient, je dirais vraiment fine-tuner les quelques détails complémentaires, les quelques options qu'on va activer ou pas. Donc finalement, au lieu de faire 7 études, on va en faire une. Ça nécessite effectivement pour le client d'avoir une visibilité à minima quelques systèmes, puisque bien évidemment, la partie programme va nécessiter de récolter les informations de l'ensemble des systèmes et les besoins de l'ensemble des entrepôts pour pouvoir créer ce tronc commun dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est effectivement l'investissement de départ. Mais une fois que c'est fait, alors il y a une petite cellule programme qui a été créée chez Decathlon, la même chose chez nous. Ces deux cellules avaient pour objectif de coordonner l'ensemble des projets. Mais je dirais que c'est le seul vrai investissement. Après, c'est vrai que ça nécessite d'avoir une bonne visibilité et une confiance dans le business pour pouvoir répéter cette opération plusieurs fois, en l'occurrence 7 fois comme ça a été fait ici. Et je pense que Decathlon, ça leur tenait à cœur aussi qu'on aille très vite, en réalité. Parce que finalement, pour générer du bénéfice, l'idéal, c'est d'avoir le système tout de suite, quoi. Et plutôt que d'attendre, d'en faire un, de regarder, d'en faire deux, de regarder, etc. Bon, le premier, ils ont un peu regardé, nous aussi, mais c'est allé ensuite très très vite, puisqu'on a déployé 7 systèmes. Alors on a démarré en 2021, le dernier système a été livré en 2024. Donc en 3 ans, en fait, on a vraiment livré ces 7 systèmes. Et à noter que les 7 systèmes ont été livrés en 2023 et 2024. Donc vraiment, les systèmes se sont enchaînés. Alors effectivement, il y a une période de quelques mois au début, sur laquelle il a fallu qu'on se mette tous d'accord sur ce tronc commun. Une fois que c'était écrit, que les spécifications étaient prêtes, après ça s'est vraiment enchaîné très très rapidement. Comme je vous le disais, en 3 ans, on a sorti ces 7 systèmes. Bonjour, Yannis Canfrère du cabinet Argo & Co. J'ai 2 questions. En fait, vous avez parlé de la durée du projet de 12 mois, qui est en effet assez rapide. Comment s'est passée la période d'hypercare derrière? Au bout de combien de temps vous avez réussi à monter en compétence jusqu'à atteindre un peu les productivités cibles? Que par expérience, c'est souvent, quand on va parfois trop vite en phase d'implémentation, on paye un peu parfois le prix derrière. Donc ça m'intéresse. Merci. Tout à fait. Alors, il y a 2 chiffres qui ont été cités. Un par nous qui est 12 mois. Donc 12 mois, je répète, c'est entre le démarrage du projet et le démarrage du Go Live, le démarrage du ramp-up. Et Jérôme Saillour a parlé de 18 mois. 18 mois, c'est le même point de départ, mais jusqu'à l'acceptation définitive, c'est-à-dire l'atteinte de 100% des critères qui étaient prévus initialement. Donc, si je fais 18 moins 12, ça fait 6 mois. En réalité, on a atteint des performances assez rapidement. Au bout de 2-3 mois, on atteint les performances qui sont nécessaires à Decathlon pour faire la performance dont il a besoin. Après, les 2-3 derniers mois, c'est vraiment quelques détails qu'on va venir peaufiner, l'atteinte des derniers pourcents de performance si nécessaire, et voilà, la mise en place de quelques dashboards qui ont été demandés un peu plus tard, etc. Mais vraiment, le ramp-up, 2-3 mois, on arrive à la performance définitive. Mais je suis d'accord avec vous, si on a un ramp-up qui est vraiment trop court, on n'a pas le temps d'habituer et le client et notre système à fonctionner. Et, voilà, il faut réussir quand même à apprivoiser le système. Donc 2-3 mois, c'est une durée de ramp-up qui, de manière générale, est la bonne durée. Et c'est vrai qu'on a quand même des clients qui veulent profiter du système le plus vite possible. Il y a quand même des enjeux financiers derrière. Donc quelques semaines, 2-3 mois, c'est bien.
Et ça a été le cas ici. Bonjour, j'ai 2 questions à vous poser. Donc sur la première vidéo on voit que c'est un manutentionnaire qui amène les palettes au dépalettiseur et après je suppose que quand elles sont palettisées, qu'il va les ramener. Avez-vous pensé à automatiser ce flux-là par des robots également? Et ma deuxième question, c'est vous avez montré justement un système qui est très flexible où différents sites peuvent s'envoyer des robots. Est-ce que Decathlon est totalement indépendant pour intégrer ces robots à leur flotte ou à chaque fois ils doivent passer par vous pour les intégrer à votre gestionnaire? Oui, alors merci pour effectivement ces questions. Alors la question des flux de palettes, effectivement, on les a regardés assez récemment pour tout vous dire, avec des systèmes d'AGV. Il faut savoir qu'on est en partenariat avec maintenant la société E80, qui est une société italienne qui fournit ce type de solution et qui permettrait potentiellement typiquement la palette de bac bleu, de venir la récupérer et d'aller jusqu'au chargement des véhicules, de rentrer dans les SMI. Ce qui est quand même relativement rare sur le marché, d'être capable d'aller dans la semi pour du chargement automatique. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles effectivement on travaille pour continuer à faire évoluer le système. Et après, vous nous posiez la question des transferts de robots. Alors, j'avoue qu'en règle générale, il n'y a pas que Decathlon déjà qui le fait, mais en général, les clients aiment bien qu'on les accompagne sur ce sujet-là. C'est plus simple pour eux, pour être franc. Donc, en général, on le fait nous-mêmes, de récupérer les robots et les déplacer, de les installer. C'est vraiment une opération qui est très, très simple en réalité. Et c'est une opération sur laquelle le client pourrait le faire de manière autonome. Je veux dire, d'un point de vue physique, c'est très facile. Après, il y a toujours un tas de discussions autour des indicateurs parce qu'on suit aussi la performance des systèmes. Donc là, ça mérite toujours des bonnes discussions ensemble sur quelles sont les nouvelles performances qu'on veut avoir, qu'est-ce qu'on se donne comme cible, etc. Donc, à la fin, on le fait ensemble et j'ai envie de dire en bonne intelligence pour que la répartition des tâches soit la bonne. Oui, le client a quand même besoin de nous, effectivement, déjà pour définir le nombre de robots qu'on va transférer, parce que forcément, nous, on va convertir un nombre de robots en performances complémentaires. Donc, il y a un petit calcul qui est fait très, très simplement, mais on accompagne le client là-dessus. Ensuite, le plus compliqué, je dirais, c'est de les transporter. C'est très facile, c'est des cartons. Mais une fois arrivé sur site, on fait quand même un petit check-up de chacun des robots et on va les ajouter à la flotte au fur et à mesure. Mais en quelques heures, c'est fait. Vraiment, c'est une opération extrêmement simple. Et cette opération, elle est faite par nos équipes de maintenance qui sont sur place et qui le font en quelques heures. Bonjour. Merci pour votre présentation, c'était super intéressant. Par contre, vous avez parlé du coup des gains financiers, du bien-être des collaborateurs, donc c'était très bien. Mais à l'inverse, le fait d'avoir quasiment tout automatisé, comment est-ce que vous gérez ce côté RSE, ce côté un peu humain qui disparaît, sans jugement évidemment? On cherche la performance, mais juste savoir comment vous gérez ce domaine-là. Alors, je vais bien répondre à cette question. La première chose que je tiens à dire, Decathlon n'a licencié personne. C'est important. Je pense que c'est important pour eux parce qu'ils sont très attachés à leurs collaborateurs. Et donc, je veux vraiment insister là-dessus. On ne vous a pas donné toute la vision en fait, du schéma directeur de Decathlon au moment où ils ont lancé le programme. La réalité, c'est que leur objectif, c'était aussi de dédier des entrepôts à d'autres fonctions, notamment la seconde main, la location, ce genre de service. Et donc, ils ont créé des entrepôts qui sont maintenant dédiés à ça. La réparation de vélos, la location de tentes qui va être renvoyée, etc., etc. Et donc, finalement, effectivement, ils sont plus efficaces dans les entrepôts qui préparent les commandes. Mais les opérateurs qu'ils ont gagnés, ils les ont réaffectés à ces nouvelles activités qui permettent voilà, de s'orienter vers le 21e siècle, finalement, pour Decathlon, au travers de ces nouveaux services proposés aux clients. Et pour compléter ce qu'a dit Louis, il y a quelque chose qui était important pour Decathlon, c'était de lisser les effectifs, de lisser les pics de charge. Dans un entrepôt manuel, il y a des pics de charge à certaines périodes de la journée qui ont été lissés grâce à notre système. Pourquoi ? Parce que le fait de pouvoir préparer des commandes très en avance et pouvoir les stocker à l'intérieur du système permet finalement, au fur et à mesure de la journée, de préparer des commandes sans attendre forcément la dernière minute. Et donc ça, c'est quelque chose qui était très important pour Decathlon. Donc en termes d'effectifs, ils ont quelque chose de très constant sur la journée, alors qu'ils devaient gérer beaucoup plus de pics en temps normal.
Est-ce qu'il y a encore des questions? Il est 11h44. Normalement, on a terminé cette présentation. S'il reste une dernière question, on peut y répondre. Peut-être en laissant le temps à quelqu'un de poser sa dernière question si besoin. On voulait vous faire passer ce message. On organise des visites réelles cette fois-ci. C'est l'occasion de venir voir concrètement ces systèmes-là. Il y a déjà des dates qui sont posées, qui s'affichent ici. On vous a beaucoup parlé de Ferrières. C'est un entrepôt qui est vraiment juste à côté d'ici, hein, près de Disney. Date 22 avril. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter pour faire partie de cette visite groupée. Et comme vous l'avez compris, c'est un programme européen. Et donc, si vous voulez voyager, c'est l'occasion de découvrir d'autres systèmes au travers l'Europe. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez participer à ces visites. En tout cas, on vous remercie tous d'avoir participé avec nous à cette conférence. C'était un plaisir. Et n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand pour continuer à discuter. À bientôt. Merci à vous. Listen. Oh, we're riding high, wild and free, dancing in the shadows, you and me. Feel the heat rise like a fever pitch. One of these days I'll flick the switch. Got that rhythm when the sparks will glow.